Imaginez un instant où, après des années à naviguer dans les eaux tumultueuses des attentes d'autrui, vous décidez enfin de hisser la voile de votre propre destin. Voici ce qui change lorsque tu te choisis enfin avant tout. C'est comme si un voile se levait, révélant un paysage intérieur jusqu'alors obscurci par les ombres des compromis incessants. Dans ce choix, il y a une renaissance, une résilience qui émerge des fissures de l'âme, là où les blessures passées deviennent les fondations d'une force nouvelle. Tu apprends que se choisir n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité vitale, comme l'arbre qui puise dans ses racines pour s'élever vers le ciel, défiant les tempêtes. Et dans cette affirmation de soi, le monde autour de toi se métamorphose, les relations se purifient, les opportunités affluent, et une paix profonde s'installe, tel un refuge après l'orage. C'est le début d'un voyage où chaque pas est une victoire sur l'oubli de soi, une invitation à embrasser pleinement la vie qui t'attend, vibrante et infinie. Lorsque tu te choisis enfin avant tout, la première transformation qui s'opère est celle de l'empowerment personnel, cette prise de conscience profonde que tu deviens l'auteur principal de ta propre existence. Pendant longtemps, peut-être, tu as vécu comme un bateau à la dérive, guidé par les courants des désirs des autres, par les vents des attentes familiales, sociales. Tu ajustais tes voiles non pas selon ta propre boussole intérieure, mais selon les cartes tracées par autrui. Tu disais oui quand ton corps criait non, tu acceptais des compromis qui te rongeaient lentement, tu mettais en sourdine tes rêves pour ne pas déranger l'harmonie apparente autour de toi. Et dans cette danse incessante de l'adaptation, une partie de toi s'effritait, se dissolvait dans l'oubli de soi. Mais voici ce qui arrive quand tu décides un jour de te choisir. C'est un acte simple en apparence, presque discret, comme un murmure intérieur qui dit «Et moi dans tout cela?» Ce murmure devient une voix, puis une affirmation, puis une force irrépressible. Tu commences à sentir au plus profond de tes cellules une autonomie qui n'était pas là auparavant. Ce n'est pas de l'arrogance, non, c'est une reconnaissance tranquille de ta valeur intrinsèque. Tu comprends que ton existence n'a pas besoin d'être validée, d'être validée euh, en point de permanence par le regard extérieur pour être légitime. Tu existes pleinement par toi-même et pour toi-même. Cette autonomie se manifeste d'abord dans les petites choses. Tu refuses une invitation qui ne te ressemble pas sans culpabilité excessive. Tu dis non à une demande qui empiéterait sur ton énergie vitale. Tu oses exprimer un besoin que tu avais l'habitude d'enfouir. Et chaque fois que tu fais cela, quelque chose se renforce en toi. C'est comme si des muscles intérieurs longtemps atrophiés par la complaisance se réveillaient et se tonifiaient. Tu découvres une force que tu ne soupçonnais pas, une capacité à tenir debout même quand le vent souffle contre toi. Cette force intérieure, cet empowerment n'est pas un état statique, elle grandit avec la pratique. Plus tu te choisis, plus tu ressens cette souveraineté sur ta vie. Tu arrêtes de mendier l'approbation comme on mendie un morceau de pain. Tu comprends que ton bonheur, ta paix, ta direction ne dépendent pas exclusivement des autres. Tu deviens capable de tracer ton chemin, même dans l'incertitude, même quand les voix extérieures te disent que tu devrais faire autrement. Tu apprends à faire confiance à ton intuition, à cette sagesse intérieure qui a toujours été là, mais que tu avais appris à étouffer pour ne pas faire de vagues. Et dans cette autonomie retrouvée, il y a une forme de sérénité puissante. Tu n'es plus prisonnier du besoin de plaire à tout prix, tu n'es plus esclave de la peur, du rejet. Tu deviens libre de choisir tes batailles, tes engagements, tes amours, tes silences. Tu te rends compte que te choisir, c'est aussi respecter la part la plus sacrée de toi-même, celle qui porte tes blessures,
espoirs, tes singularités, en te plaçant au centre de ta propre vie, tu ne rejettes pas les autres, tu leur offres au contraire une version de toi plus authentique, plus solide, plus vivante. Cette force nouvelle te permet aussi de poser des limites saines, sans cruauté, mais avec fermeté. Tu apprends que protéger ton espace intérieur n'est pas un acte d'égoïsme, mais une responsabilité envers toi-même. Comme l'arbre qui développe des racines profondes pour résister aux tempêtes, tu développes une assise intérieure qui te rend moins vulnérable aux secousses extérieures. Tu ne te brises plus aussi facilement, tu plies parfois, mais tu ne romps pas. Au fil du temps, cet empowerment devient une évidence tranquille. Tu marches dans le monde avec une assurance qui ne crie pas, mais qui se sent. Les gens le perçoivent, même sans pouvoir le nommer. Ils sentent que tu n'es plus disponible pour les jeux de pouvoir subtils, pour les manipulations affectives, pour les rôles que l'on veut t'assigner sans te consulter. Tout est cela, présent à toi-même, et cette présence change tout. Ainsi, te choisir avant tout, c'est retrouver la maîtrise de ton récit personnel, c'est passer de spectateur de ta vie à metteur en scène, à acteur principal, c'est reconnaître que ton énergie, ton temps, ton cœur sont des ressources précieuses qui méritent, point un, d'être investies d'abord là où elles portent du sens pour toi. Et dans cette reconnaissance, une force immense se déploie, une force douce et inébranlable qui te porte vers des horizons que tu n'osais même pas imaginer auparavant. Lorsque tu te choisis enfin avant tout, la seconde transformation qui s'installe est une libération émotionnelle profonde, comme si un poids immense, accumulé au fil des années, se dissolvait lentement dans l'air. Pendant longtemps, tu as porté en toi les attentes des autres, comme une seconde peau, trop serrée, qui étouffait tes mouvements intérieurs. Tu te pliais aux désirs parentaux, aux normes sociales, aux exigences amicales ou amoureuses, par peur de décevoir, par habitude de te fondre dans le moule, par cette croyance subtile que ton bonheur passait nécessairement par le sourire des autres. Chaque compromis émotionnel laissait une trace, une petite entaille dans l'âme, un sentiment diffus de ne pas être tout à fait à ta place dans ta propre vie. Tu te retenais tes larmes pour ne pas incommoder, tu ravalais tes colères pour préserver la paix, tu minimisais tes joies pour ne pas sembler trop exigeant. Et dans cette retenue permanente, une fatigue émotionnelle s'installait, sournoise, te faisant douter de ta légitimité, à ressentir pleinement. Mais quand tu commences à te choisir, quelque chose de merveilleux se produit, tu accordes enfin à tes émotions le droit d'exister sans filtre, tout cesse de les juger à l'aune du regard extérieur, tu te permets de dire non sans te justifier interminablement, de pleurer quand le cœur déborde, de rire fort quand l'âme s'allège. Zen permission que tu t'octroies devient une brèche dans la muraille que tu avais construite autour de toi. Par cette brèche, l'air frais entre et avec lui une sensation nouvelle, la légèreté. Ce n'est pas une légèreté superficielle, non, c'est une légèreté profonde, celle qui naît quand on pose enfin le fardeau de la culpabilité chronique. Tu découvres que te choisir émotionnellement, c'est aussi te respecter dans tes limites. Tu n'es plus obligé de tout encaisser, de tout comprendre, de tout pardonner immédiatement. Tu apprends à accueillir ta tristesse sans la transformer en reproche envers toi-même, accueillir ta colère sans la retourner contre ton propre corps. Ces émotions, longtemps réprimées, ne sont plus des ennemis à museler, mais des messagères précieuses qui t'indiquent où tu commences et où les autres finissent. Elles deviennent des guides plutôt que des chaînes, et petit à petit, cette libération se propage dans tout ton être. Tu ressens une joie plus pure parce qu'elle n'est plus conditionnée par l'approbation générale. Tout pleure plus librement et paradoxalement, ces larmes nettoient l'espace intérieur, laissant place à une paix plus stable.
Tu vis tes enthousiasmes sans retenue, sans cette petite voix qui te murmurait autrefois. Attention, ne sois pas trop heureux, ça pourrait déranger. Tu te surprends à danser seul dans ta cuisine, à chanter faux sous la douche, à rêver tout haut sans craindre le jugement. Ces petits actes de liberté émotionnelle tissent une toile de joie quotidienne, discrète mais tenace. Cette libération te rend aussi plus disponible pour les vraies connexions. Paradoxalement, en te détachant du besoin compulsif de plaire, tu deviens plus aimant, plus présent. Tu n'es plus dans la transaction émotionnelle permanente. Je te donne mon énergie pour que tu m'aimes en retour. Tu donnes parce que tu le choisis, parce que ça coule de source, et non parce que tu crains la rupture. Les relations qui restent se te hantant alors d'une authenticité nouvelle, celle qui s'efface le fond sans drame excessif, car tu sais désormais que ton équilibre point ne dépend pas de leur présence. Tu remarques aussi que ton corps respire mieux, les tensions chroniques dans les épaules, cette boule dans la gorge, ces nuits agitées diminuent. Le corps, ce grand archiveur des émotions refoulées, commence à se détendre quand il sent que tu l'écoutes enfin. Il n'a plus besoin de crier par des symptômes pour se faire entendre. Une énergie nouvelle circule, plus fluide, plus vive. Au fil des mois, cette libération émotionnelle devient un état naturel. Tu ne te forces plus à être constamment accommodant, tu ne te flagelles plus pour avoir osé penser à toi. Tu vis avec une palette émotionnelle complète, sans censure. Et cette promptitude te rend plus humain, plus vivant. Tu comprends que la vraie liberté n'est pas l'absence d'émotions fortes, mais la possibilité de les traverser sans te perdre. Ainsi, te choisir avant tout ouvre la porte à une joie qui ne demande plus la permission d'exister, à une paix qui ne repose plus sur le silence de tes besoins, à une vitalité émotionnelle qui te porte comme une vague douce et puissante. Lorsque tu te choisis enfin avant tout, la troisième transformation qui s'opère est la construction d'une résilience profonde, cette capacité inattendue à rebondir après les chutes, à transformer les blessures en source de force plutôt qu'en chaîne éternelle. Longtemps peut-être, tu as vécu comme si chaque épreuve venait confirmer une fragilité intérieure, comme si les tempêtes de la vie révélaient une faille définitive en toi. Tu te relevais bien sûr, mais avec une fatigue accumulée, une méfiance envers l'avenir, une peur sourde que la prochaine vague ne t'engloutisse définitivement. Tu portais tes cicatrices comme des preuves de vulnérabilité, et chaque nouveau choc semblait rouvrir les anciennes plaies, te renvoyant à cette sensation d'être brisé, incomplet, toujours un peu en sursis. Mais quand tu commences à te choisir, quelque chose de subtil change dans la manière dont tu accueilles le adversité. Ce n'est pas que les épreuves disparaissent, la vie reste fidèle à son talent pour nous surprendre par le pire, mais ta façon de les traverser se métamorphose, de choisir. C'est d'abord accepter que tes blessures font partie de ton histoire sans pour autant la définir entièrement. Tu cesses de les voir uniquement comme des défaites et tu commences à y déceler les germes d'une force nouvelle, comme la forêt après l'incendie, où certaines graines ne germent qu'après avoir été touchées par le feu. Tu découvres que tes propres épreuves ont ouvert, pointe, en toi des espaces que rien d'autre n'aurait pu créer. Cette résilience qui émerge n'est pas une armure rigide qui nierait la douleur, elle est souple, vivante, capable de plier sans rompre. Elle naît de cette décision quotidienne de ne plus t'abandonner toi-même au moment où tout semble s'effondrer. Quand la perte arrive, quand la trahison frappe, quand l'échec te regarde en face, tu ne te précipites plus pour te flageller point ou pour chercher immédiatement comment plaire encore, comment te rendre plus acceptable afin que la douleur s'arrête. Au contraire, tu restes là avec toi. Tu te tiens la main intérieurement,
Tu te dis: «Je suis là, je ne t'abandonne pas» et dans ce geste, simple, presque enfantin, une énergie nouvelle se libère. Tu, apprends à traverser la souffrance sans te dissoudre en elle. Tu pleures, tu trembles, tu doutes, mais tu ne te juges plus coupable d'éprouver cela. Tu accordes à ta douleur le temps qu'elle demande, sans la presser de partir pour ne pas déranger. Et paradoxalement, en lui laissant de l'espace, elle se transforme plus vite. Elle ne reste pas figée en rancœur ou en désespoir chronique. Elle circule, elle enseigne, elle finit par déposer en toi des savoirs que la seule douceur n'aurait jamais pu t'offrir. Tu comprends que la résilience n'est pas l'absence de vulnérabilité, mais la capacité à rester vulnérable tout en continuant d'avancer. Avec le temps, cette résilience devient une présence tranquille au fond de toi. Tu ne crains plus autant les orages parce que tu sais au plus profond de tes eaux que tu as déjà survécu à bien pire. Chaque épreuve surmontée en te choisissant ajoute une couche à cette assise intérieure. Tu développes une confiance nouvelle, non pas naïve, mais forgée dans le réel. La confiance que, quoi qu'il arrive, tu sauras te relever, non pas en niant ce qui s'est passé, mais en l'intégrant comme une partie de ta richesse. Tu deviens comme ces vieux arbres dont le tronc porte les plats, trace des coups de hache et des tempêtes, mais qui n'en sont que plus solides, plus ancrés. Cette force te permet aussi d'affronter l'avenir avec une audace que tu ne te connaissais pas. Tu oses davantage parce que tu sais que même un échec ne te détruira pas. Tu prends des risques qui te ressemblent vraiment sans attendre la garantie absolue du succès. Tu t'engages dans des relations, des projets, des rêves, en sachant que si cela ne fonctionne pas, tu auras encore toi-même comme refuge. Et cette liberté intérieure change tout, elle te rend plus créatif, plus généreux, plus vivant. Au fil des années, tu regardes en arrière et tu te rends compte que les moments le plus douloureux ont été aussi ceux qui t'ont le plus sculpté. Non pas parce qu'ils étaient bons en eux-mêmes, mais parce que tu as choisi au cœur de la nuit de ne pas te lâcher la main. Geste résilience, né du choix de te prioriser, devient alors une lumière douce qui t'accompagne partout, une certitude paisible que tu porteras toujours en toi, la capacité de renaître encore et encore, plus fort, plus vrai, plus toi. Lorsque tu choisis enfin avant tout, la quatrième transformation qui s'accomplit est l'apparition de relations authentiques, plus profondes, plus nourrissantes, comme si en te plaçant au centre de ta propre vie, tu modifiais subtilement la qualité des liens qui t'entourent. Pendant des années, peut-être tes relations ont été tissées autour d'un fil fragile, le besoin d'être aimé à tout prix, la peur d'être abandonné si tu montrais trop de toi-même, l'habitude de te modeler pour correspondre à ce que tu croyais être attendu. Tu donnais beaucoup, parfois trop, non pas toujours par générosité pure, mais pour acheter une place, pour sécuriser un attachement, pour éviter le vide terrifiant du rejet. Tout jouait des rôles, l'ami toujours disponible, le partenaire compréhensif à l'excès, l'enfant docile, le collègue conciliant, et dans cette performance permanente, une distance secrète s'installait, d'âme au cœur des proximités apparentes. Les conversations restaient en surface, les silences pesaient, les confidences vraies se raréfiaient, car montrer sa vulnérabilité réelle risquait de faire basculer l'équilibre précaire. Mais quand tu commences à te choisir, tu cesses progressivement de marchander ton affection. Tout n'a plus besoin de prouver ta valeur par des sacrifices constants. Tout devient présent à toi-même. D'abord, cette présence change la nature de ce que tu offres aux autres. Tu donnes désormais depuis un lieu de plénitude relative et non depuis un manque. Et curieusement, c'est précisément ce détachement doux du poids
besoin compulsif, de plaire, qui ouvre la porte, à des connexions plus vraies. Les personnes qui t'entouraient par habitude, par confort, par intérêt subtil, sentent que quelque chose a bougé. Elles perçoivent que tu n'es plus aussi disponible pour, les dynamiques anciennes, pour les jeux implicites où l'on échangeait attention contre validation. Certains s'éloignent alors sans drame spectaculaire, simplement parce que le contrat tacite n'est plus respecté. Et ce départ, au lieu de te terrifier comme autrefois, te laisse un espace étrangement paisible. Car dans cet espace libéré entrent alors des relations d'une autre qualité. Des personnes qui te choisissent non pas pour ce que tu fais pour elles, mais pour ce que tu es quand tu ne fais rien de particulier. Des amis avec qui le silence n'est pas gênant, mais habité. Des amours où l'on peut exprimer un désaccord plan sans craindre la rupture immédiate. Des échanges où la vulnérabilité n'est plus un risque calculé, mais une évidence partagée. Tu découvres que lorsque tu te respectes suffisamment pour poser tes limites, tu attires des gens capables de respecter ces mêmes limites chez les autres. Tu n'as plus à enseigner aux autres comment te traiter. Ils le savent d'instinct parce que tu le sais toi-même. Ces relations nouvelles, ou parfois anciennes, mais renouvelées, se caractérisent par une réciprocité naturelle. Tu donnes et tu reçois sans tenir de compte précis. Tu peux demander de l'aide sans te sentir redevable à vie. Tout peut recevoir un refus sans le vivre comme un abandon. Tu oses dire tes besoins, tes peurs, tes joies excessives, et tu découvres que cela ne fait pas fuir les bonnes personnes. Au contraire, cela les rapproche. Elles se sentent autorisées à leur tour à déposer leur masque. Les conversations deviennent plus denses, plus risquées, plus vivantes. On parle de ce qui fait mal sans détour, de ce qui fait rêver sans ironie protectrice. On rit plus fort, on pleure plus facilement, on se tait plus profondément. Tu remarques aussi que les conflits, lorsqu'ils surgissent, ne menacent plus l'existence même du lien, parce que le lien n'est plus fondé sur l'évitement de la friction, mais sur la capacité à la traverser ensemble. Tu apprends que dire non à quelqu'un que tu aimes ne signifie pas le perdre, cela signifie simplement affirmer que l'amour véritable inclut le respect de soi. Et ceux qui restent comprennent cela, parfois sans mots. Avec le temps, ton cercle relationnel se resserre peut-être en quantité, mais s'élargit immensément en profondeur. Tu as moins de connaissances, mais plus de présence qui compte vraiment. Tu te sens moins seul dans tes moments de doute, car tu sais vers qui te tourner sans calcul. Tu te sens plus compris, non parce que tu t'es expliqué 1000 fois, mais parce que tu es enfin vu dans ta vérité quotidienne. Ces relations deviennent des miroirs bienveillants où tu peux te reconnaître sans distorsion, de refuge où tu peux te reposer d'être toi-même sans effort. Ainsi, te choisir avant tout ne t'isole pas, il te connecte autrement, plus justement à ceux qui vibrent à la même fréquence que la version de point. Toi qui n'as plus besoin de se contorsionner pour être aimé, tu découvres que l'authenticité est le plus puissant aimant relationnel qui soit, tel que les liens tissés dans cette vérité possèdent une solidité douce, une chaleur durable, une beauté simple qui transforme la solitude ancienne en une compagnie choisie et précieuse. Lorsque tu te choisis enfin avant tout, la cinquième transformation qui s'épanouit est une croissance transformative, un mouvement continu et vivant vers une version de toi-même toujours plus alignée, plus vaste, plus libre. Longtemps, tu as pu vivre dans une forme de stagnation douce, une existence qui tournait en cercle familier sans véritable élan. Tout répétait les mêmes schémas, les mêmes réactions, le même choix par défaut, comme si une partie de toi avait signé un contrat implicite. Ne pas trop changer, ne pas trop demander, ne pas trop briller pour ne pas risquer de tout perdre.
Tu te contentais d'ajustements mineurs, de petites améliorations cosmétiques, parce que l'idée d'une vraie métamorphose pour un pantemplètre semblait à la fois séduisante et terrifiante. Changer profondément signifiait affronter l'inconnu, remettre en question des certitudes confortables, peut-être même perdre des repères qui, bien qu'usés, avaient le mérite d'exister. Mais quand tu décides de te choisir, tu ouvres une porte que tu avais soigneusement gardée close, celle de la possibilité infinie. Ce choix devient le moteur d'une croissance qui ne s'arrête jamais. Tu commences à te poser des questions que tu évitais autrefois. Qu'est-ce que je désire vraiment au-delà des habitudes? Quelle partie de moi ai-je laissée en friche par peur ou par paresse? Quel rêve ai-je rangé dans un tiroir en attendant des jours qui ne venaient jamais? Et en posant ces questions, tu ne restes pas dans la contemplation passive, tu agis même par petits pas. Tu lis ce livre qui t'appelle depuis des mois, tu t'inscris à ce cours qui te fait un peu peur, tu changes de chemin professionnel ou simplement de rythme quotidien. Tu apprends à dire oui à ce qui te fait vibrer et non à ce qui te vide. Cette croissance n'est pas linéaire, elle ressemble davantage à une spirale. Il y a des avancées fulgurantes, des plateaux qui semblent interminables, des retours en arrière qui, vus de près, se révèlent être des détours nécessaires. Mais chaque boucle de la spirale te place un peu plus haut, un peu plus près de toi-même. Tu découvres des talents que tu ignorais, de forces que les épreuves ont forgées en secret, des fragilités qui, une fois acceptées, deviennent des portes vers plus de compassion. Tu apprends des langues nouvelles, celles de ton corps, celles de tes émotions profondes, celles de tes limites et de tes élans. Tu te surprends à penser différemment, à ressentir différemment, à aimer différemment. Ce qui est magnifique dans cette croissance transformative, c'est qu'elle n'a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas un moment où tu te diras: «Voilà, j'ai fini de grandir». Au contraire, plus tu avances, plus tu sens l'espace s'ouvrir devant toi. Les horizons reculent au fur et à mesure que tu t'en approches. Tu deviens curieuse de toi-même comme tu peux l'être d'un pays changeant que tu explores pour la première fois. Chaque découverte appelle la suivante. Chaque couche que tu retires en révèle une autre, plus lumineuse, plus vraie. Tu remarques aussi que cette croissance se nourrit d'elle-même. Les petites victoires, avoir tenu une limite, avoir osé une vulnérabilité, avoir poursuivi un projet malgré le doute, génèrent une confiance qui alimente les pas suivants. Tu n'as plus besoin d'attendre une permission extérieure pour évoluer, tu te l'accordes à toi-même jour après jour, et cette autonomie dans la croissance te rend incroyablement vivante. Tu sens la sève monter à nouveau, comme dans un arbre qui, après un hiver long, sent enfin le printemps dans ses racines. Les gens autour de toi perçoivent ce mouvement, certains s'en inspirent, d'autres s'en éloignent, mais toi tu continues. Tu comprends que grandir, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir plus entier. C'est intégrer les ombres autant que les lumières, les échecs autant que les réussites, les doutes autant que les certitudes. C'est accepter d'être un chantier permanent, un œuvre en perpétuelle création, dont tu es à la fois l'artiste et la matière. Au fil des années, tu regardes en arrière et tu mesures le chemin non pas en termes de possession ou de statut, mais en termes de présence à toi-même. Tu te sens plus vaste, plus souple, plus profond. Tu portes en toi une joie tranquille qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu sais que, quoi qu'il arrive désormais, tu continueras à grandir, à te déployer, à te surprendre. Ces croissances devient le cœur battant de ton existence, un élan doux et puissant qui te porte vers des points, versions de toi que tu n'aurais jamais osé imaginer, de versions toujours plus proches de l'essence unique et irremplaçable que tu es.